Alors bonjour, moi c'est Yannick. Ça fait 25e saison que je suis sur Valoir. Je suis pisteur deuxième degré artificier niveau météo et chef de secteur. Et moi, c'est Pierre-Alexandre, du coup, depuis 12 ans, 12 hivers à Valoir. Deuxième degré, artificier et ops météo aussi. Alors, les missions principales, elles sont assez diverses, hein. Ça dépend déjà si il a neigé auparavant ou du vent. Si c'est le cas, généralement, on part en PIDA, donc tout ce qui est déclenchement d'avalanche, au petit matin, pour regarder toutes les pentes qui sont dangereuses au-dessus des pistes. Puis ensuite, on passe à l'ouverture des pistes. On regarde comment sont damées les pistes, dans quel état. Et puis ensuite, on va patrouiller. Et puis, s'il y a des secours, pareil, on va partir sur les secours. Et puis, on va finir la journée par fermer les pistes et regarder s'il n'y a plus personne sur le domaine. Yannick et Mathieu, à Campanule fermé. Balisage, il y a deux styles de balisage. En jalon, il y a un axe, les flammes et non flammes. Donc les flammes, ça sera toujours en descendant à droite. Ça sert beaucoup dans le brouillard. En fait, si la personne est des jalons flammes, alors la petite partie orange au sommet du jalon son jalon se trouve sur la gauche, ça veut dire qu'il est sorti de la piste. C'est beaucoup pour le brouillard et pour les chauffeurs aussi, pour les guider. Donc chaque piste a sa couleur, vert, bleu, rouge et noir. Donc ça, c'est indispensable avec les balises dessus pour que les clients puissent se repérer et signaler les secours. Ils ont les numéros de balises et nous, on sait à peu près où il y a les balises pour effectuer le secours pour perdre le moins de temps possible. Une piste ouverte est considérée jalonnée, balisée avec des banderoles ralentir au croisement. Alors damée, oui et non. Une piste qui n'est pas damée peut être ouverte. Alors ça, c'est pas vraiment les pisteurs en fait, c'est Météo France qui vont nous indiquer un risque d'avalanche national ou du moins sur un massif. Et puis ensuite, c'est le chef des pistes qui va choisir de se mettre au niveau au risque 1, 2 ou 3, mais jamais en dessous de ce que Météo France préconise. Alors ce qui motive, je pense que c'est le bureau qu'on a derrière nous. Après le froid, forcément, bon, on est bien équipé, on va dire que. Et puis peut-être qu'une question d'habitude. Mais oui, après, le travail est quand même reste agréable, hein, on va pas se plaindre. Et puis, non, je pense que l'environnement, il joue beaucoup. C'est clair. Formation, déjà, il faut avoir le test en ski. Donc, c'est une descente. Ici à Valoir, on va dire la piste de la Cascade. Voilà, il y a différents jurys, des chefs des pistes, des chefs de secteur qui évaluent le candidat. À l'issue de cette descente, il faut qu'il ait une moyenne de 12. Et là, il a un test technique et qui lui donne l'accès à une formation de 5 semaines pour être pisteur premier degré. Ensuite, il y a le deuxième degré, c'est à Chamonix. Après, il y a le troisième degré, voilà, qui est toujours à Chamonix, à l'ENSA. Ensuite, il y a des spécialisations. Donc, niveau météo, artificier, ça se passe sur 10 jours. Et après, on a maître chien. Ça, c'est plus à part parce que le chien, on l'a toute l'année. Il y a à peu près 2 ans de formation. Donc, c'est une spécialisation, mais un peu à part. Il y a un maître chien à Valoir et un maître chien à Valmine. Si on met une balle ralentir, c'est qu'il y a un danger derrière, c'est-à-dire qu'il y a un croisement de piste ou un virage assez dangereux. Donc, ralentissez, c'est bon. Que faire si l'on est témoin d'un incident sur les pistes? Alors, on a un numéro de secours sur piste hein, qui est soit sur balise, soit sur un plan, ou soit même sur les forfaits, et puis appeler directement les pisteurs. Ça sera plus direct que de passer par les pompiers ou autres. Ou si on n'a pas de téléphone et qu'on capte pas ou quelque chose comme ça, on peut aller directement voir les personnes des remontées mécaniques.